En tout cas, Jean-Luc Mélenchon est en meeting en ce moment et voilà ce qu'il dit à propos de la mort de Quentin à Lyon à l'instant. Il avait 23 ans, c'était un homme jeune, mais c'était un adulte. Ainsi, je veux dire à ceux qui, pour utiliser la situation, pour en faire un usage politicien, ont prétendu que cet homme était là quasi par hasard, que c'était un militant politique qui était venu dans le propos délibéré d'associer son action à celle d'une milice, car depuis, cela est prouvé. Il n'y a jamais eu un guet-apens monté spécialement contre lui, même si en effet, à la fin, il y a une violence tout à fait insupportable qui s'est déchaînée contre lui. Ceci n'est pas dit pour excuser ou pour renvoyer dos à dos, mais pour analyser, comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration où, en gros, Jean-Luc Mélenchon dit il n'était pas là par hasard, il était là dans une milice. En gros, c'est de sa faute s'il était là. Je trouve que cette déclaration est totalement inopportune. Aujourd'hui, Inopportune ? C'est pas un peu mince comme... Non, mais laissez-moi poursuivre. Ce jeune homme est décédé samedi et le fait en meeting de contextualiser au lieu de sans aucune réserve déplorer cette violence absolue, condamner ces meurtriers et appeler au calme, à l'apaisement, à la fois dans la rue mais aussi dans les discours politiques, pour moi c'est ça qui aurait été un discours politique à la hauteur du moment. Et je considère qu'effectivement cette remise en contexte pour reprendre des pincettes et expliquer qu'il lui arrivait ça, mais bon quand même c'était... Voilà, moi je trouve ça assez déplorable. Jordan Bardella, à l'instant, accuse Jean-Luc Mélenchon d'avoir ouvert les portes de l'Assemblée à des meurtriers présumés. Alors, encore une fois, pour l'instant, sauf erreur de ma part, le député n'est pas meurtrier présumé. Il n'est pas en garde à vue, il n'est pas sur le banc des accusés. Il a été interpellé. On parle de son collaborateur. On parle de son collaborateur. Ah non, vous parlez du député Raphaël Arnaud, moi je parle de Jacques-Élie Favreau qui est l'assistant parlementaire. Voilà. Qui est à l'Assemblée. Exactement. Ah oui, qui est à l'Assemblée parce que c'est son assistant parlementaire, d'accord. Voilà. Ah oui, dont il a eu les accès coupés par Yael Braun-Pivet avant même cette interpellation. On va attendre le résultat de l'enquête. Moi, je respecte, je fais confiance à la justice et à la police pour déterminer les responsabilités des uns des autres. Bien sûr qu'il y a une enquête, ça suit son cours. Il y a le temps médiatique, il y a le temps judiciaire. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais vous vous rendez compte, Romain Askenazi, que ce qui se passe là ce soir, ce dont on est en train de parler, c'est si ce n'est inédit, en tout cas, c'est excessivement grave ce qui se passe. Vous êtes d'accord ? Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et non seulement ce meurtre est dramatique, ce meurtre est grave, mais j'irai même plus loin que ça. Même la brutalisation du discours politique est selon moi gravissime. On est dans un niveau de tension dans le pays. Mais elle vient d'où cette brutalisation ? Elle ne vient que d'un côté, monsieur le député. Mais non, cher monsieur, elle ne vient pas que d'un côté. Moi, je reçois des attaques d'une extrême violence, y compris aujourd'hui de la droite républicaine, qui entretiennent des discours. Mais c'est-à-dire que si vous ne votez pas comme moi, vous êtes un criminel, vous êtes un complice de terroriste. Et je l'ai eu encore la semaine dernière, parce que je vote pas tel texte ou je suis pas d'accord avec ça. Eh bien, je vais être qualifié forcément d'ennemi de la République absolue. Non, mais les députés de la droite républicaine n'ont pas amené à ce que des collaborateurs de la droite républicaine soient impliqués dans une affaire de meurtre. Non, bon, on peut aller plus loin. Il y a un sénateur républicain qui va finir en tôle parce qu'il a drogué sa collègue pour essayer de la violer. Non, mais attendez, ne mélangeons pas tout. Je suis d'accord avec vous. On parle de la reprise du narratif par la France Insoumise et voilà ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir réagi, Romain Askenazi. Je vous en prie, merci de votre invitation. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Pascal Praud, 2 rendez-vous par jour sur Europe 1. Pascal Praud et vous, c'est de 16h à 18h et bien sûr le matin, l'heure des pros en codiffusion avec CNews, c'est de 9h à 10h. Vous êtes sur Europe 1, la radio libre. À tout de suite.